Des voitures de luxe à prix cassé. Direction Dubaï. Ferrari, Lamborghini, Porsche, le tout à des tarifs défiant toute concurrence. Mais derrière ces offres alléchantes se cache un bon plan ou une arnaque bien huilée. Aujourd'hui, on vous dit tout sur les importations des voitures depuis Dubaï. Prix, pièges, démarches, avantages, risques. À la fin de cette vidéo, vous en saurez davantage sur les voitures de Dubaï. Alors, pourquoi les voitures sont moins chères à Dubaï? Premièrement, le pouvoir d'achat des Émirats est très élevé. Donc, beaucoup de gens achètent du neuf. Et très souvent, résultat, le marché de l'occasion est saturé. Deuxièmement, le prix des voitures neuves est déjà bien moins élevé qu'en Europe, car les taxes sont faibles, voire inexistantes. Et enfin, la mentalité locale pousse à la consommation rapide. Une voiture d'à peine 2 ans est déjà considérée comme vieille là-bas. Et puis à Dubaï, la clim est indispensable. Mais tout ce qui est électronique souffre de la chaleur extrême. Résultat, beaucoup de gens préfèrent vendre plutôt que de réparer. Mais attention, si c'est si peu cher, ça n'est pas juste une belle occasion, c'est aussi à cause du revers de la médaille. On va voir ensemble les pièges à éviter. Parce que importer une voiture de Dubaï, ce n'est pas comme acheter une voiture chez n'importe quel concessionnaire. L'historique peut être flou. Beaucoup de voitures à Dubaï ont été accidentées ou endommagées par des inondations. Et comme les contrôles techniques sont moins stricts qu'en Europe, certains vendeurs maquillent les dégâts. Certains vendeurs peu scrupuleux affichent des prix très bas en ligne. Mais une fois sur place, surprise. Très mauvaise surprise. Frais cachés, options en moins ou carrément une voiture différente de celle de la photo. Et enfin, les problèmes d'homologation. Et oui, une voiture achetée à Dubaï n'est pas automatiquement conforme aux normes européennes. Et ça, c'est souvent le casse-tête après coup. Mais alors, ça coûte combien? Parlons chiffres. Parce que acheter une voiture là-bas à moins 40% du prix européen, c'est tentant. Voire même très tentant. Le prix d'achat est bien sûr attractif, mais il faut ensuite rajouter le transport maritime. Environ 1000 à 4000 € selon la taille du véhicule. En France, comptez 10% de douane et 20% de TVA. L'homologation et la mise en conformité qui peuvent aller de 500 à 6000 € selon les modifications techniques nécessaires. Sans oublier la carte grise, le malus écologique et parfois des frais de dédouanement surprise. En résumé, si vous pensiez acheter une voiture à 30 000 € au lieu des 60 000 € initiales, vous serez plus proche après tous les frais des 45 000 voire 50 000 €. Alors, si vous voulez tout de même tenter l'aventure, voici 5 règles d'or pour réussir votre importation. Passez par un importateur fiable. Il existe beaucoup de professionnels qui gèrent tout pour vous et qui savent quoi vérifier. Demandez un rapport Carfax ou AutoCheck pour connaître l'historique du véhicule. Évitez un maximum les ventes aux enchères publiques, car si vous n'êtes pas sur place, c'est très risqué. Très important et parfois très oublié, assurez-vous que la voiture est conforme aux normes européennes. Phares, émissions, sécurité et tout ce qui s'ensuit. Préparez un vrai budget, pas seulement pour la voiture, mais comme nous l'avons vu ensemble, pour tous les frais et le processus d'importation. Alors au final, importer une voiture de Dubaï, est-ce un bon plan ou une arnaque? La réponse est « ça dépend ». Oui, si vous êtes bien renseigné, accompagné par un professionnel et que vous choisissez un modèle rare ou très haut de gamme, avec un bon réseau. Non, si vous cherchez à faire une économie rapide, sans comprendre correctement les démarches et le marché. Dans bien des cas, vous pouvez trouver des occasions tout aussi intéressantes en Europe, sans les tracas administratifs. Mais si vous êtes un passionné rigoureux et prêt à prendre le temps, alors oui, ça peut être un bon plan. Êtes-vous prêt à tenter l'aventure? Dites-le nous en commentaire. Est-ce que selon vous, avec tout ce qu'on a vu ensemble, c'est un très bon plan ou une très grosse arnaque? J'espère que la vidéo vous a plu. Likez et abonnez-vous pour plus de vidéos sur la passion automobile. On se retrouve très vite. À bientôt.